pourrait très bien nous le proposer ce matin lui-même, un appel vibrant à la prière. Voilà, un appel vibrant à la prière. Et on va le lire ensemble, donc, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. C'est une parabole qui nous concerne tous, qu'on soit jeune converti, moins jeune converti, qu'on soit jeune d'âge ou pas. Eh bien, on est tous concernés par cet appel vibrant du ciel à prier le roi. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Jésus leur adressa une parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Nous l'avons déjà souligné précédemment. C'est une histoire que Jésus raconte pour illustrer une vérité qu'il veut enseigner et en même temps inculquer à chacun de nos cœurs. Chaque parabole contient une pensée centrale. Et cette pensée centrale, elle est décrite, exprimée par Jésus lui-même dans cette parabole. Elle tient en 2 points. Il faut toujours prier, premièrement, et deuxièmement, ne jamais se relâcher. Alors je pense que rien que ces 2 points-là déjà, ça nous interpelle. Où en suis-je dans ma vie de prière? Il faut toujours, Jésus ne dit pas de temps en temps, notamment quand ça va mal. Là, je prie quand je suis dans le besoin, quand j'ai besoin de secours, quand j'ai besoin d'une intervention de Dieu. Alors là, je me sens poussé à prier. Mais le Seigneur dit, il faut toujours prier. C'est-à-dire, il faut toujours être en connexion avec lui. Alléluia. Il faut toujours avoir une relation avec lui. Nous sommes sauvés pourquoi? Non pas seulement pour ne pas aller en enfer, béni soit Dieu, mais nous sommes sauvés pour communier avec Jésus. Nous sommes sauvés pour vivre une vraie relation avec Jésus. Nous sommes sauvés pour être ancrés dans son cœur, pour être vivifiés par son esprit, le contempler, l'adorer, le chercher. C'est ça, alléluia, la nature même de notre salut, pouvoir avoir cette relation avec notre Sauveur Jésus. Donc toujours prier et surtout ne pas se relâcher. Alors nous allons réfléchir à ces 2 points exprimés dans cette parabole. Il faut toujours prier. Un jour, un homme s'est introduit en Chine dans un temple. Il a aperçu une idole qui était placée dans une niche. Et les disciples de cette idole, les adorateurs de cette idole, avaient l'habitude de marquer leur prière sur un morceau de papier. Et ensuite, ils introduisaient ce morceau de papier dans une boule de glaise pour jeter cette boule de glaise sur l'idole. Si la boule de glaise restait attachée à l'idole, cela signifiait que l'idole était prête à exaucer la prière. Si la boule de glaise tombait de l'idole, cela signifiait que la prière, eh bien, l'idole n'allait pas l'exaucer. Bonne nouvelle, mes amis, avec le Dieu de la Bible, nous n'avons pas affaire à une idole. Alléluia. Nous avons affaire au Dieu vivant et vrai. Merci Seigneur. Le Dieu que nous avons n'est pas une idole parce qu'il entend, parce qu'il parle, parce qu'il a un cœur, parce qu'il a des sentiments. Alléluia. Parce qu'il voit. David,
L'homme de Dieu, dans le livre des Psaumes, écrit au chapitre 65, verset 3, « Toi qui écoutes la prière ». Il ne cite pas le nom de son Dieu, il ne dit pas « El Shaddai » qui exauce la prière, ou Yahvé Jireh qui exauce la prière, ou Elohim qui exauce la prière, mais il dit « Toi qui exauce la prière », comme si le Dieu de David portait comme nom « Toi qui écoutes la prière ». Et voyez-vous, nous pouvons nous approcher de Dieu simplement, librement, de cette manière-là, en disant « Toi qui écoutes la prière ». Le Dieu de David est celui qui écoute et qui exauce la prière. Alléluia. Jésus nous enseigne sur le sujet. Et il nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, eh bien il trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Béni soit Dieu. » Alors bien-aimés, grâce à Jésus, nous avons 4 merveilleux privilèges. Le premier privilège, c'est que grâce à son sacrifice sur la croix, nous pouvons nous approcher de Dieu en toute liberté. Nous avons accès dans sa présence. Pourquoi s'en priver? Pourquoi d'autres choses viendraient remplir notre vie au point de ne pas entrer dans la présence de Dieu? L'auteur aux Hébreux dit au chapitre 10 de son livre, « Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc, alléluia. Et dès lors que nous avons à cœur de nous approcher de Dieu, c'est fait. C'est fait. On entre dans le sanctuaire. Nous n'avons pas besoin de faire des rituels. Nous n'avons pas besoin de faire toutes sortes de choses. Nous parlons à Dieu, nous entrons tout de suite dans sa présence. C'est grâce au sang de l'agneau, c'est merveilleux. Et je pense que s'il y avait un témoignage à rendre de vous comme de moi, au terme de notre vie sur la terre, si le Seigneur avait quelque chose à dire de nous en témoignage, eh bien, que cela soit celui-ci, celle-là est un homme, une femme de ma présence. Je m'attendais à un amen un peu plus convaincu. Alléluia. Celui-ci, celle-là est un homme de ma présence. Je me souviens d'un garçon qui s'était converti tout récemment et nous étions dans un camp de jeunes et ce garçon-là, il était devenu amoureux de Jésus. Je vous choque pas en disant ça? Son âme était devenue amoureuse de Jésus. Et il avait faim, il avait soif de Jésus, alléluia. Combien c'est bon quand les jeunes ont faim et soif de Jésus. C'est bon quand un frère et une sœur ont soif de Jésus, alléluia. Je peux rendre témoignage que mon épouse, elle a soif de Jésus. Et si je lui demandais, ton mari, est-ce qu'il a soif de Jésus? Je pense que tu pourrais dire, mon mari, il a faim et la soif de Jésus. Il faut qu'il y ait ce témoignage intérieur en chacun de nous. Je peux dire, mon frère, il a soif de Jésus. Ma sœur, elle a soif à la faim de Jésus. Notre Église a faim de Jésus. Alléluia. Nous voulons Christ, nous voulons le Sauveur. Nous désirons Jésus. Notre cœur n'a pas d'autre désir que Jésus, notre Sauveur. Et à partir du moment, bien-aimé, où nous avons ce cœur avec le Seigneur, eh bien nous allons chercher nos victoires. Où ça? Sur nos genoux, dans la présence du Maître. Tu as un problème au niveau de ton travail? Que faut-il faire? Faut-il faire la révolution? Faut-il aller dans la rue avec toutes sortes de pancartes? Moi je te dis ceci, mets-toi sur tes genoux et prie. Tu as un problème au niveau de ton couple, au niveau de ton foyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, prie. Bien sûr, on peut assister à des séminaires sur le couple, pourquoi pas? C'est toujours édifiant. Mais la vraie victoire, elle est sur nos genoux. Je me souviens de ce couple, un frère qui est dans le service de Dieu aujourd'hui, qui venait de se marier, les semaines ont passé, et puis il a réalisé que finalement, c'était plus compliqué qu'il ne le pensait, le mariage. Et c'était un homme qui avait un très fort tempérament, il était cadre en son temps, patron d'une petite entreprise, sa femme aussi était cadre dans une société. Ce sont des gens de forte personnalité. Et finalement, ça faisait des étincelles dans leur couple, dans leur tout jeune couple. Et le frère me disait, Daniel,
j'ai réalisé que la mayonnaise ne prenait pas. C'était compliqué. Finalement, on était tout jeunes mariés, mais on se disputait. Alors, j'ai dit, je ne peux pas aller plus loin. Et du coup, je me suis mis sur mes genoux. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai pleuré devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu ne me viens pas en aide, si tu ne voles pas au secours de mon couple, eh bien, on va divorcer. Seigneur, aide-nous. Il a crié à Dieu. Et mes amis, les choses se sont aplanies. Alléluia. C'est sur nos genoux que nous remportons nos victoires. Alléluia. Ce n'est pas notre frère ou notre sœur qui vont remporter la victoire pour nous, mais c'est à nous d'aller la chercher. Je me souviens encore d'une personne dans l'église où j'étais autrefois, qu'il lui fallait une visite régulière du pasteur. Et dès lors qu'on n'allait pas la visiter, elle n'était pas contente. Et je me souviens une fois à la sortie de l'église, au terme d'un culte, elle me regarde et elle me dit « Mais ça fait déjà un bon bout de temps que tu n'es pas venu me voir. » Et je savais de quoi elle souffrait, cette personne-là. Je lui ai dit « Je ne viendrai pas. Parce que tout ce que je t'ai dit, il faut d'abord que tu le mettes en pratique. Et si tu veux une victoire, eh bien il faut que tu restes sur tes genoux et que tu ailles chercher ta victoire au pied de Jésus, au pied de la croix, et tu recevras ta victoire. » Alléluia. Parce que vous savez, un pasteur peut faire des visites tous les jours. Je peux aller vous voir tous les jours, ça va changer quoi? Mais par contre, si vous allez chercher Jésus sur vos genoux pour recevoir la bénédiction, pour recevoir l'onction, pour recevoir le relèvement, alors vous allez être exaucé, béni soit Dieu. Donc le premier privilège que nous avons, grâce au sacrifice de Jésus, c'est de pouvoir entrer dans sa présence librement, béni soit Dieu. Le deuxième privilège, c'est que cet accès, nous pouvons l'avoir, le trouver à tout instant. Pas besoin de prendre un rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous allez prendre un rendez-vous médical, aujourd'hui, ça se passe un peu comme ça. Même s'il y a une forme d'urgence, bon, on peut peut-être en tenir compte, mais enfin quand même, oh, écoutez, la secrétaire va vous dire, j'ai un créneau dans 2 mois. Ou alors, j'ai un créneau dans 6 mois. Et pour d'autres spécialistes, j'ai un créneau dans 1 année. Waouh, là c'est terrible, hein? Tandis que là, avec Jésus, c'est à tout instant. Vous êtes dans la nuit, vous êtes pris d'insomnie, vous parlez à Jésus à tout instant. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. À tout instant, vous êtes au travail, il y a un besoin, Seigneur, aide-moi, il est là. Gloire à Dieu. Vous êtes sur le billard, vous devez subir une intervention chirurgicale, il est là. Avant que l'anesthésiste ne fasse son travail, que vous partiez, eh bien, il est là. Alléluia. À tout instant, il est là. Personnellement, quand je suis dans la rue, je fais des prières. Alors, personne ne m'entend, personne ne me voit, mais ça se passe dans mon cœur. Et vous faites pareil, j'en suis persuadé. Et c'est pas long. Ce sont des paroles que je dis à Jésus. Seigneur, je t'aime. Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, bénis cette personne qui a l'air si malheureuse. Seigneur, tu vois cet hôpital, tous ceux qui y sont, étends tes mains. Voilà, ce sont comme des flèches que je décoche vers le ciel. Alléluia. À tout instant, à tout moment, le Seigneur est là. Pas besoin de prendre un rendez-vous avec Jésus. Il est là. Sa présence est libre. Béni soit Dieu. Nous pouvons avoir accès à tout instant dans sa présence. Troisièmement, un plein accès à tout instant et sans avoir, troisièmement, à mériter sa présence. Faut-il que je jeûne pour entrer dans la présence de Dieu? Faut-il que je me sente absolument parfait pendant quelque temps pour que j'y entre? Faut-il que j'accomplisse toutes sortes de choses pour bénéficier, ou pour ne pas dire mériter sa présence? Nous ne méritons pas sa présence. C'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Alléluia. Je me souviens de ce couple d'un certain âge, il s'appelait Monsieur et Madame Vicaire, qui sont maintenant dans le ciel, qui habitaient au-dessus de chez nous. Nous allions avec Patricia les voir régulièrement. Et alors on priait avec eux, on lisait la Bible avec eux, et à un moment donné, je me souviens encore, je l'entends encore, la petite Madame Vicaire me dire « Oh, vous, priez frère, parce que vous, eh bien, votre prière vaudra plus que la mienne. » Ça m'a attristé quand elle a dit ça. Je dis, mais pas du tout. Vous avez autant d'importance, vous êtes une enfant de Dieu rachetée par grâce et vous avez autant accès devant le Seigneur que moi. Nous n'avons aucun mérite. C'est pas parce que je porte le titre de pasteur que j'ai plus d'avantages que vous au niveau du trône de Dieu, au niveau de l'accès à Jésus. Pas du tout. Alléluia. Nous sommes tous invités à nous approcher du Seigneur librement. Et puis,
Un plein accès, c'est le premier avantage. À tout instant, c'est le deuxième. Sans avoir à mériter sa présence, c'est le troisième avantage. Et quatrième avantage, grâce à Jésus, nous avons la certitude d'être efficaces. Parfois, je ne sais pas comment vous vous sentez personnellement, mais il y a des moments où je me sens un petit peu ramollo, spirituellement parlant. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais enfin si ça m'arrive, ça vous arrive aussi, je suppose. Je me sens un petit peu ramollo et je me dis, mais Seigneur, je n'ai pas l'impression d'être efficace dans ma prière ce matin. Mais non, Seigneur. Or, le Seigneur nous montre dans sa parole qu'il suffit que nous prononcions son nom pour être efficace. Tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, je vous l'accorderai. L'efficacité de notre prière, grâce à la foi, elle réside dans le fait qu'elle repose sur la personne de Jésus. Et c'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus, avec l'autorité du nom de Jésus. Savez-vous ce qui se passe dans le ciel lorsque nous prions dans le nom de Jésus? Nos prières sont accueillies par Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Alléluia. Il prend nos prières, il les recueille et il les présente à Dieu le Père d'une manière parfaite. Et c'est pourquoi nos prières sont efficaces. Amen, car elles sont faites dans le nom de Jésus. Alors les conditions sont divinement réunies pour que nous prions toujours. Si vous pouviez retenir cela, mes bien-aimés, faites-le. Alléluia. Quel que soit l'endroit où vous êtes, j'aime cette expression, connecté avec Dieu. Ce n'est pas du mysticisme, mais vous êtes branchés avec le Seigneur. Alors Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Mais là où le problème se pose pour vous comme pour moi, c'est que nous manquons parfois de persévérance. Nous n'allons pas jusqu'au bout. Il peut y avoir un phénomène d'usure. Il peut y avoir du découragement. Et qui parmi nous n'a pas cédé au découragement pour un sujet ou pour un autre? Il y a des moments où on s'est dit non, j'abandonne. Alors parfois le Seigneur nous a dit stop, parce que ce n'était pas ça qu'il voulait nous accorder. Et quand Dieu dit non, il nous exauce. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas parce qu'il dit oui qu'il nous a exaucés. Il y a des moments où il dit non. Et c'est une réponse à notre prière. Et ça, on le ressent spirituellement, c'est non. Donc ça ne sert à rien d'insister. Mais quand ce n'est pas non, il faut persévérer jusqu'à l'obtention de la victoire. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, premièrement, il nous faut toujours prier, et deuxièmement, il ne faut pas se relâcher. Alors pour illustrer cette vérité, Jésus raconte l'histoire d'une pauvre petite dame qui est veuve et qui n'avait personne pour l'aider. Elle était toute seule pour faire valoir sa cause. Et vraisemblablement, quelqu'un de mal intentionné avait commis une injustice contre elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à la justice. Seul le juge pourra la sortir d'affaire. Mais le problème est compliqué parce que le juge auquel elle va s'adresser, nous dit Jésus, est un homme qui n'a aucun scrupule. Pas d'intérêt avec cette petite femme, il ne va pas s'en préoccuper. Pas de pot de vin en perspective, décidément, cette femme ne l'intéresse pas. Et la Bible dit que cet homme ne craint pas Dieu et qu'il n'a d'égard pour personne. Alors voilà brossé le fond du tableau de cette histoire. Mais ce qui va donner du relief à cette histoire, c'est le comportement de cette femme. Parce qu'elle a en sa possession une arme qui va finir par effriter la résistance de cet homme. Et quelle est cette arme? Cette arme, vous l'avez comme moi je l'ai. Elle est à notre disposition. Cette femme, ne pouvait compter ni sur son argent, ni sur ses relations de personnes de poids qui auraient pu essayer de la soutenir. Elle ne pouvait compter sur personne. Mais elle avait une arme efficace. Et cette arme qui va faire céder le juge inique, c'est la détermination. L'opiniâtreté, la persévérance, l'insistance. La voyez-vous frapper à la porte du juge? Une fois, deux fois, trois fois, le texte ne le précise pas. Mais elle savait qu'il lui fallait une réponse. Et comme le juge ne voulait pas lui en donner,
elle a manifesté de la détermination. J'irai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas. Ma cause en vaut la peine. Je frapperai jusqu'à ce que cet homme m'ouvre et me fasse justice de ma partie adverse. Je ne lâcherai pas le morceau. Et Jésus est en train de prendre l'exemple de cette femme pour que nous nous en inspirions, vous et moi. Nous devons continuer de persévérer. Nous devons être opiniâtres dans notre vie de prière. Nous devons être déterminés. Alléluia. La porte resta fermée. La Bible ne dit pas qu'elle s'est découragée. Sans doute qu'elle s'est posé des questions. Mais elle ne s'est pas découragée et elle ne s'est pas relâchée. Mais elle a continué à mener son combat. Quelqu'un a dit ceci: le danger du chrétien engagé dans le combat est de subir les effets de l'usure, d'être dans l'abattement et le découragement. Toujours prier et ne pas se relâcher est le secret pour demeurer ferme après avoir tout surmonté. Et elle a bien fait, cette femme, d'aller jusqu'au bout, de frapper X fois, parce que la porte a fini par s'ouvrir. Et le texte biblique nous dit: pendant longtemps le juge refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans cette histoire? Je vous l'ai déjà dit, mais je le ressouligne encore. Frères et sœurs, c'est un appel du ciel pour chacun de nous. C'est une parole qui vient du cœur de Dieu pour chacun de nous. Ne vous relâchez pas dans la prière. Même si vous ne voyez rien bouger, même si rien ne semble évoluer, même si l'opposition semble inébranlable, et même si tout semble perdu d'avance, ne vous relâchez pas dans la prière, persévérez. L'exemple que nous a donné Jésus est là pour nous montrer que ça en vaut la peine. Priez, continuez de prier, priez encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Alléluia. Jusqu'à ce que la muraille s'écroule, parce que nous sommes forts de la promesse de Jésus. Jésus est en train de nous dire: si tu persévères, si tu continues de frapper, si tu cherches, eh bien Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alors je voudrais développer courtement 3 points avec vous, faire 3 remarques avec vous à partir de ce texte. La première remarque est celle-ci: qu'est-ce qui donne autant d'énergie à la persévérance de cette petite veuve? D'après vous, je vous pose la question. Qu'est-ce qui donne autant d'énergie à la persévérance de cette petite veuve? Vous avez peut-être des idées? Je vais vous dire ceci: c'est la légitimité de sa demande. Elle savait que sa cause en valait la peine. Si vous demandez de devenir millionnaire, je pense que la cause n'en vaut pas la peine. Et ça ne sert à rien de persévérer, ça ne sert à rien de frapper à la porte du ciel. Ce n'est pas ça qui intéresse Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous demandez que votre fils soit sauvé, que le foyer de vos enfants soit rétabli, si vous criez à Dieu pour le salut du monde, le salut de votre ville, le salut de votre famille, ne croyez-vous pas que c'est une demande légitime? Et à cause de cela, même si vous ne voyez rien bouger, même s'il n'y a aucun signe probant d'exaucement de prière, il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Vous ne lâchez pas. Même si vous mourrez, de toute façon, vos prières sont retenues dans le ciel. Et j'ai connu, moi, personnellement, des personnes qui ont prié pour leurs enfants et qui ne les ont pas vus être sauvés de leur vivant. Et puis, ces personnes, Dieu l'a voulu ainsi, sont parties dans le ciel. Et puis, par la suite, leurs enfants se sont tournés vers Jésus les uns après les autres. C'est curieux, c'est comme ça. Mais Dieu n'a pas oublié leurs prières. Alléluia. Qu'est-ce qui donne autant d'énergie à la persévérance de cette femme? La légitimité de sa demande.
Soyez certains dans votre cœur que ce que vous demandez à Dieu, ça vient de son cœur. Alléluia. Ça vient du ciel, ça vient du Saint-Esprit. Et tant que vous n'êtes pas exaucé, allez jusqu'au bout pour recevoir la bénédiction. La deuxième remarque que je voudrais vous faire, c'est que nous avons un ennemi. Cette personne dit au juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Il existe une partie adverse. Il existe un ennemi. Il existe une résistance. Et c'est pourquoi la prière, c'est un combat. Une petite prière comme ça, de temps en temps, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut vraiment que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Qu'on s'habitue à la prière. Que notre âme s'habitue à la recherche de Dieu. Parce que, excusez-moi, mais ce n'est pas un claquement de doigts qu'on va avoir l'exaucement. Dieu peut tout, parce qu'il est Dieu. Et il peut le faire sur le champ. Mais néanmoins, ça ne fonctionne pas comme ça, toujours dans le royaume de Dieu. Il faut persévérer. Pourquoi faut-il persévérer? Parce que nous avons un ennemi. Et c'est ce que cette femme dit. Fais-moi justice de ma partie adverse. Il y a un adversaire, il y a un ennemi. Et nous savons que Daniel, le prophète, a dû combattre pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines de prière, il y a eu dans le ciel une résistance. Une opposition satanique, démoniaque, ténébreuse. Et il faut bien comprendre que lorsque nous prions pour le réveil, lorsque nous prions pour le salut des nôtres, lorsque nous prions pour tel et tel sujet, il y a une résistance de la part de l'ennemi. Il est vaincu, mais il n'est pas encore désarmé. Et il veut nous user, nous décourager dans la prière, jusqu'à ce que nous nous relâchions. Et c'est pourquoi Jésus dit, il faut toujours prier, ne pas vous relâcher, malgré l'adversaire. Et je peux vous dire par expérience, frères et sœurs, je peux me permettre de le faire, de vous dire que l'adversaire, il est tenace. Il est tenace. Et si nous voulons la victoire, il faut vraiment nous cramponner à Jésus tant que temps. Alléluia. Il y a de cela des années, mon épouse est passée par une période très difficile, où finalement on avait le sentiment qu'elle ne pouvait plus s'en sortir. C'était vraiment le bout du bout. Satan avait juré sa destruction. Et je le savais. Spirituellement parlant, je le savais. Et je me disais, il va me la tuer. Il va me la tuer. Je vous le dis tel que je l'ai vécu. Et j'ai reçu un verset biblique très clair dans l'Écriture. Ne livre pas l'âme de ta tourterelle aux bêtes. J'avais reçu ce texte. Et là, j'ai décidé de passer 1 semaine de jeûne et prière. Je n'ai fait que de boire que de l'eau. Et je me suis battu. Je vous dis, battu avec le diable. Battu. Lorsque je prenais ma douche, je criais à Dieu. Je suppliais Jésus. Lorsque j'étais assis, je suppliais Jésus. Je faisais des kilomètres à pied et j'implorais la grâce de Dieu. Ne livre pas l'âme de ta tourterelle aux bêtes. Ne la livre pas. Satan, lâche-la au nom de Jésus. C'était une agonie dans la prière. Je peux vous dire, une agonie, mes bien-aimés. Et l'on me disait toutes sortes de choses pour que elle puisse sortir de cette difficulté. Il faut ceci, il faut cela. Moi je disais, il n'y a que Jésus qui peut la libérer, lui faire du bien. Alléluia. Et elle a été l'objet d'une magnifique intervention de Dieu. C'est pas du jeu, frères et sœurs. La vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est pas du jeu. Nos vies sont en danger. Il faut comprendre que nos foyers sont en danger. L'Église est en danger, mais elle est tenue par le Fils de Dieu. Et par conséquent, elle est protégée, mais pas sans combat. Il faut que l'Église mène le combat pour que l'Église prospère, qu'elle aille de l'avant, qu'elle surmonte maintes et maintes difficultés. Il faut se cramponner encore. Si tu veux sauver ton foyer, il faut que tu te cramponnes et que tu pries. Alléluia. Si le diable a volé un de tes enfants,
Et la pousser dans le péché, c'est une désolation, c'est dur. Et il faut que tu mènes le combat. Je vous encourage, il faut mener le combat. Le Seigneur vous donnera les clés, le Seigneur vous aidera, vous êtes ce que vous êtes, il n'y a pas de recette dans le domaine. Il n'y en a pas. Mais cherchez Dieu comme vous êtes, avec ce que vous êtes. N'allez pas chercher de recettes ailleurs. Tel que vous êtes, cherchez-le, parlez à Jésus, pleurez devant Jésus, gardez le silence devant Jésus, lisez votre Bible, recevez une promesse de Dieu, et le Seigneur vous renouvellera, surnaturellement, alléluia. Le Saint-Esprit vous secourra, le ciel restera ouvert pour vous, et Dieu vous fera du bien. Il y a une partie adverse, il y a un adversaire, redoutable, mais vaincu par la puissance de Jésus. Amen. Et puis, je conclus, le temps appartient à Dieu. Pendant longtemps, le juge refusa. Et l'on pourrait se dire, nous, mais combien de temps ça va durer? L'homme de Dieu dit dans les psaumes, mais jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur? C'est tout son corps qui crie. J'aurais voulu être à côté de lui, mais je suppose que là, il crie à Dieu, mais jusque à quand, Seigneur? Et il y a eu des moments comme ça pour vous comme pour moi, mais jusque à quand? Et la promesse de Dieu nous est faite. Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et le terme promptement ne renvoie pas à la rapidité. Il leur fera vite justice. C'est pas ça que Jésus veut dire. Le mot promptement nous renvoie à la soudaineté. Quand par exemple Jésus dit « je reviens bientôt », ça ne veut pas dire « je reviens vite ». Ça veut dire « je reviens soudainement ». Et l'exaucement, c'est ça. Vous avez tapé contre un mur, une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Le mur ne bouge pas. Et puis, à la 1001 fois, il tombe. Ce n'est pas au premier coup que le mur tombe, c'est au dernier coup, qui a été précédé par des dizaines, des centaines de coups. Et à chaque fois que nous prions, eh bien c'est comme un coup que nous assénons à la muraille satanique qui est devant nous. Et nous reprions encore, c'est un 2e coup, un 3e coup, et nous fissurons le mur jusqu'à ce qu'il s'écroule. Béni soit Dieu. Notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Souvenez-vous du livre d'Esther, où il en était, le sort d'Israël était réglé à travers un génocide qui avait été planifié. Mais il y a eu 3 jours de jeûne et prière avec Esther, avec Mardochée, avec le peuple d'Israël. Et tout à coup, au beau milieu du livre, la situation, elle a basculé. Parce que des hommes et femmes ont prié. Ils ont cherché Dieu, tout simplement. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, aide-nous. L'exaucement appartient à Dieu. La manière dont Dieu va exaucer appartient à Dieu. Parfois, il ne le fait pas comme nous le souhaiterions. Sa volonté demeure souveraine. Nous nous inclinons. Mais jusqu'au bout, il faut prier. Jusqu'au bout. La réponse appartient à Dieu dans sa souveraineté. Alléluia. Alors si nous retenons ceci, frères et sœurs, c'est l'essentiel. Il faut toujours prier. Quel est le témoignage que vous avez dans votre cœur en ce moment que je vous parle là? Quel est le témoignage que le Saint-Esprit laisse dans votre cœur? Que Dieu vous aide. Le message n'a pas pour but de vous culpabiliser ce matin, mais de vous dynamiser, de vous vitaliser, revitaliser dans le domaine de la prière. Il faut qu'on croie que la prière du juste est d'une grande efficacité. Dieu sait le temps dont vous avez à disposition. Certains ont plus de temps que d'autres, Dieu le sait. Donc ne vous rongez pas l'âme, mais soyez connectés avec Dieu néanmoins. Alléluia. Soyez connectés avec Dieu. Votre prière peut faire la différence. Je conclus par un dernier témoignage.